Allô? Ouais, Stéphane Matteux? Ouais, comment ça va? Ça fait longtemps? Ouais, bah écoute, moi ça va, hein, je suis à fond dans la Top Chart là pour intégrer le team, donc on lâche rien quoi. T'as besoin d'aide? Sur le high roller, ouais. Et il savait pas quoi faire turn? Bah écoute, le plus simple c'est que tu m'envoies la main. Là en plus je suis avec des amis, donc on va pouvoir discuter de tout ça. Je suis en plein stream, donc y a pas de souci. Écoute, on va encore les aider quoi. À chaque fois ils ont besoin d'aide. Bon, écoute, c'est avec plaisir quoi. Vas-y, ça roule. Tu m'envoies ça tout de suite. Ciao. A few moments later. Salut à tous. Donc c'est bon, j'ai reçu la HH de Winamax. Donc je vais commencer à commenter et tout d'abord vous montrer l'action qui s'est passée dans un replayer, ce qui sera plus simple pour décrire la main. Donc on a relance du team Winamax au hijack à 60 000 sur des blindes 12 000, 24 000. Bouton paye et big blind qui est short complète également. Le flop vient valet 18 avec deux carreaux et big blind donc chauve. Donc évidemment, nous on décide de continuer dans la main, on relance à 290 000 et bouton complète. Et la turn vient le 10 de cœur. Bon, j'ai mis une random river pour pouvoir faire le replayer. La turn vient le 10 de cœur et on s'arrête là, on nous demande que faire avec cette action à la turn. Donc j'ai décidé de présenter ça sous une forme de diapo. Et tout d'abord commencer par l'action préflop. Donc au niveau du team Winamax, donc qui relance à 60 000, pour moi c'est un open standard, surtout s'il y a des hantés, ce qu'on ne sait pas encore. On a un gros stack, mais notre range perçue est quand même relativement forte, étant donné qu'il y a un short en big blind. Et du coup, on a envie d'avoir des mains qui frappent bien les flops avec des petits pot size bet. Il n'y a pas d'historique, de situation, ICM, denté, etc. On n'a pas d'informations sur ces choses-là. Le bouton call les 60 000 avec 49 BB. Sans info, joueur de high roller. Donc, à mon avis, range plutôt strong ici et quelques trappes, étant donné la big blind qui est short. La big blind, quant à elle, flatte à mon avis très large, étant donné les codes qu'elle a. Elle a besoin de 18 ou 19% pour réaliser et va réaliser pleinement son équité, car short, et donc va pas se faire deny equity ou bluffer si jamais il fait une paire ou un tirage. Il va, à mon avis, stop and go assez souvent ou check call. Donc du coup, on se pose directement la question, est-ce qu'on pourrait pas raise plus cher de manière à deny equity à la big blind et l'empêcher de faire ce genre de move. Ensuite, donc les ranges perçus rapidement. Donc au niveau du team Winamax, à mon avis, c'est à peu près la range que je donne. Et les mains en bleu, ça va être des mains qui vont, à mon avis, pas tout le temps relancer, qui vont être aux limites de fréquence, étant donné que c'est le bas de la range ou des mains qui flopent pas génial dans une range du hijack. Ensuite, le bouton va flat à mon avis plutôt strong, des mains, même ses overpairs de manière à trap les deux joueurs, donc la big blind qui est short et le team Winamax, et va folder peut-être le bottom de ses pocket pairs, va 3 bet à une fréquence à mon avis des mains comme As-4, As-5 suités justement ou quelques sous-titres connecteurs pour éviter de donner des trop bonnes, enfin pour éviter de laisser la big blind rentrer en donc chauvin etc. Deny equity. Et ensuite, la big blind, donc qui elle complète très large, élément en bleu foncé, ça va être encore une fois les mains qui sont borderline. Et Varichov, a priori, toutes les paires, tous les meilleurs As-X et As-X suités, et tous les meilleurs Broadway, puisqu'il a quasiment la cote en fait pour payer si jamais c'était all-in du hijack contre la range du hijack d'open du Team Winamax. Ensuite, l'action au flop, donc big blind donc chauve, Team Winamax min raise et bouton call. Donc on a un call évident, on va évidemment continuer dans la main puisque quand on met les ranges en présence, donc je détaillerai plus tard, on a 59% d'équité alors qu'on a une cote au pot de 30%, besoin de 30%. L'intérêt de relancer, pour moi, ça va être de voler l'équité au bouton. Donc c'est one pair end, c'est gutshot et c'est tirage faible qui va probablement folder. C'est one pair end faible, j'entends. Problème de relancer, c'est qu'on s'isole par contre contre une range forte du bouton et on abandonne parfois notre équité quand le bouton peut se réveiller avec des mains du type combo draw et qui décide de les jouer pleinement. Bouton call, donc là maintenant on a probablement affaire à une range semi-capée qui va être des one pair end, quelques combos draw, des tirages intermédiaires. Combo draw, j'entends pair plus tirage, pair plus open ended par exemple,
et quelques rares stop play que j'ai pondéré par la suite en mettant qui collait des mains type valet 10 suité ou paire de 8 qu'il n'a pas forcément envie de go broke sur ce board, étant donné que Team Winamax a encore des dames 9 suité dans sa range. Donc la range de Big Blind, ça va être encore une fois, comme je disais, tous les combos draw qui va chauffe, toutes les paires intermédiaires, voilà la plupart des tirages. Donc contre cette range, on a 59% d'équité, le Team Winamax call avec, à mon avis, tous les valets, enfin relance pardon à 290 000 avec tous les valets, tous les relents, toutes les overpairs, tout ce qui est au-dessus de dame valet grosso modo. Et quelques tirages avec lesquels il est prêt à partir à tapis, typiquement des combos draw comme As-9 suité. Le bouton, quant à lui, quand il cold call les 290 000, a une range plutôt strong, mais néanmoins un peu capé, quoi. Donc j'ai mis, comme je disais, pour pondérer 8-8 valet 10 suité, ce qui fait qu'un seul combo vu qu'on en bloque un, et des combos draw 10 et 9 suité, 8 et 9 suité, avec lesquels il n'a pas spécialement envie de get in sur ce board. J'ai pondéré également les draws au-dessus, donc As-Dame, Roi-Dame avec un carreau, où j'ai mis les backdoor flush draw, avec backdoor flush draw ou les combos draw, pour mettre un petit peu de balancing dans tout ça, les overpairs, et j'estime qu'il va folder 9-9 étant donné que même s'il est open-ended, son draw est pas clear et il n'a pas d'implied contre la range du Team Winamax. Paire de 9, qu'est-ce que je veux dire, ah oui, et donc toute cette range pardon à 70% d'équité contre le roi valet du Team Winamax. Donc maintenant, on arrive sur une turn, le 10 de cœur, qui fait doublette de la middle pair, qui rentre pas énormément dans la range de bouton, mais on se demande donc que faire sur cette turn. On est partagé entre bet et check. Néanmoins, si on bet, donc on s'isole contre la range la plus forte du bouton, donc ils vont être les overpairs, les valets X. À mon avis, il va folder tous ces tirages étant donné que bouton, étant donné qu'il peut être drawing dead contre une partie de la range du Team Winamax. Il va continuer avec ses 10 et 9, il va continuer avec ses foules, il va continuer avec ses overpairs et ses meilleurs valets. Ensuite, si on check, donc la range qui bet, ça va être essentiellement les meilleurs valets peut-être pour protection. Roi-Roi, j'ai mis Roi-Roi plutôt que As-As et Dame-Dame, étant donné que As-As, ça va pas être une main qui a besoin d'énormément de protection. Et Dame-Dame, c'est une main qui a une grosse paire plus un tirage, donc qui a peut-être envie de pot de contrôle. 10 et 9, pareil, il va bet, et paire de 8. Et néanmoins, si on le check, maintenant il va free roll son équité avec tous ses tirages, donc ce qui est un petit problème, mais voilà. Et il va probablement checker back une bonne partie de sa range, même j'ai mis aussi à une fréquence, donc des mains comme As-Valet, Roi-Valet, etc., qu'il a envie de pot de contrôle. Voilà, et donc je vous ai mis toutes les équités qu'on avait contre les différentes ranges. Et dans cette optique, je pense que le play ici, c'est vraiment de checker de manière à check fold, en fait, tout simplement parce qu'on s'isole contre des ranges trop fortes si jamais en deuxième barrel, et que vilain ne bluffe pas. Donc ça, c'est un des pots principal dans la main, c'est que le side pot, comme on a vu dans le replayer, fait quelque chose comme 290 000, alors que le pot principal fait 600 000 et quelques. Donc à mon avis, il va très peu bluffer dans ce genre de spot, et check back même des mains qui nous battent. Donc voilà, juste en conclusion, chaque action et condition, donc multi-way, side pot, ICM et stack size, nous isole contre une partie de la range de vilain, à pondérer par son agressivité, la dynamique et ses tendances, évidemment. On se doit donc de reconsidérer street par street les ranges en présence afin de prendre les meilleures décisions au poker. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai l'occasion d'en refaire d'autres. Voilà, à bientôt, ciao.